Bonjour Jules, Giovanni Castelli, la chaîne L'équipe. En ce moment, on parle beaucoup des calendriers surchargés sur le plan physique pour les joueurs, que c'est compliqué, mais on parle peu de l'aspect psychologique. Est-ce que c'est quelque chose, vous, personnellement, qui vous importe? Est-ce que vous pensez que c'est un sujet dont on devrait plus parler de la fatigue psychologique des joueurs? Merci. Bonjour. Oui, je pense que c'est un sujet important, un sujet qui passe souvent au second plan, dans le sens où on se concentre souvent sur la fatigue physique, qui est aussi importante. Mais la fatigue mentale, forcément, joue aussi sur les performances, l'enchaînement de beaucoup de matchs. On connaît le contexte autour du foot. C'est le plus grand sport au monde qui est énormément suivi avec beaucoup de passion autour. Et donc, forcément, qui dit passion, des fois, vient avec aussi forcément des contraintes qu'on essaie qu'on, qu'on essaie d'assimiler, qu'on essaie de gérer le mieux possible. Mais bien évidemment, c'est un sujet important. Et aussi les les peu de moments de récupération qu'on a pour déconnecter. À titre personnel, c'est des choses que à chaque fois que j'ai des moments pour déconnecter, j'en profite vraiment parce que c'est aussi ça qui permet de pouvoir donner son maximum après, pendant les matchs et pendant les semaines. Donc c'est un sujet important dont je pense qu'il est important de discuter, et que aussi les gens autour du football entendent que euh, les calendriers très chargés jouent aussi sur la fatigue psychologique. Bonjour Jules, Ilias Peters pour 90 Min. Avant l'Euro 2024, on avait vu que tu passais beaucoup de temps en salle, notamment le matin, du renforcement, des étirements. Est-ce que tu as repris cette petite routine à Clairefontaine? Comment se sont passés tes premiers jours? Et voilà. Merci. Bonjour. Oui, ça fait partie de ma routine, hein, que je sois à Clairefontaine ou à Barcelone. C'est quelque chose qui m'aide à pouvoir appréhender les matchs du mieux possible, éviter aussi, du moins, faire tout pour éviter les risques de blessures. Donc pour être honnête, ce matin, je me suis levé beaucoup plus tard. J'avais pas très bien dormi la veille, donc j'en ai profité, mais je suis quand même allé faire une séance. Merci. Bonjour, Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. J'aime beaucoup ton look, ça contribue à te rendre très populaire, notamment tes arrivées au château à Clairefontaine. La fille de l'AFP qui couvre la mode, quand je lui ai dit que tu venais en conf, elle était hyper enthousiaste. Est-ce que tu veux bien parler de ça? Visiblement, tu as déjà un rôle d'influenceur un peu auprès de tes autres coéquipiers. Ibou Konaté avait dit ouais, pour l'instant c'est les plus forts, mais on va essayer de le rattraper. Bonjour. Tout d'abord, merci, ça fait plaisir. Oui, je pense que c'est c'est un secret pour personne. J'aime bien m'habiller, j'aime bien la mode, j'aime bien les vêtements, et tout ce qui tourne autour. Donc j'ai toujours aimé m'habiller, et être, on va dire, être soigné quand je sors de la maison, même quand c'est pour aller faire des choses complètement banales, c'est-à-dire, je sais pas, acheter du pain, faire les courses. Euh, et oui, je pense que je le vois, c'est un plaisir en fait. C'est quelque chose que j'aime faire. Et puis voilà, c'est vrai que maintenant c'est un rendez-vous attendu par beaucoup de gens, je pense. Ça fait souvent parler. Je le vois sur les réseaux sociaux notamment, ou même aussi les médias s'y intéressent. Donc c'est cool. C'est aussi une petite compétition entre nous. Et j'apprécie ça. Je trouve ça sain. Et puis voilà, je prends du plaisir à le faire, je me sens bien dans mes vêtements, donc c'est ça le plus important. Oui, bien sûr, c'est une de mes... Ça participe à la déconnexion, c'est une des choses que j'aime faire dans mon temps libre. Que ça soit faire des recherches, me documenter là-dessus. Ça fait partie de mes passions. Jules, bonjour. Xavier Giraudon, InfoSport Plus Canal. On revient sur l'Euro que vous avez réussi. À quel moment il y a eu un déclic? Vous faisiez de bons matchs avec Barcelone, c'était parfois compliqué en bleu. Vous avez souvent parlé de votre préparation physique, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous deveniez le taulier du poste? Et est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit, je ne vais pas y arriver, c'est pas possible d'être aussi bon en club et de passer parfois à côté en sélection? Bonjour. Non, j'ai toujours été confiant sur le fait qu'avec le travail,
ça allait venir. J'ai toujours dit que voilà, c'est pas un poste qui est naturel pour moi et que même si je travaille beaucoup, c'est quelque chose qui allait prendre du temps et j'estime que j'ai encore beaucoup à travailler sur ce poste. Après, je pense qu'il y a aussi des choix tactiques, des configurations qui ont fait que j'ai pu mieux m'exprimer sur cet Euro, que ce soit sur le plan défensif qui reste pour le coach et aussi pour moi la priorité. Et après, sur le plan offensif, j'ai essayé de profiter des espaces, de peut-être y aller un peu plus et d'avoir plus confiance. Je pense aussi que, comme je l'ai déjà dit auparavant, des fois, on peut se mettre un peu des barrières. C'est un secret pour personne. C'est un poste que j'ai mis du temps à appréhender et même à vouloir jouer réellement, sans jamais refuser, bien évidemment, d'y jouer. Mais des fois, mentalement, on se met un peu des barrières parce que aussi, voilà, le poste de central est un poste que j'affectionne beaucoup et que j'ai plaisir à jouer. C'est là où j'ai été formé et j'estime que j'ai les qualités pour y jouer aussi. Mais voilà, et je pense que depuis que je me suis quitté, on va dire, un peu ces barrières, je pense qu'aussi ça participe au fait que je puisse évoluer mieux. Bonjour Jules, Baptiste Després, Le Figaro en face. Tu évoquais les calendriers surchargés. Qu'est-ce que tu t'interdis finalement, toi, hors terrain, que ce soit au niveau du mode de vie, de la nutrition, des choses que tu fais vraiment plus du tout depuis que tu es à Barcelone notamment, pour éviter de te blesser, pour éviter l'usure mentale, physique. Et qu'est-ce que tu fais aussi pour déconnecter précisément? Bonjour. Je dirais pas que c'est des choses que j'ai changées parce que c'est déjà des choses que je faisais avant à Séville ou même à Bordeaux. J'ai toujours essayé d'avoir une approche vraiment très professionnelle du métier, bien que ça soit une passion avant tout, ça reste aussi bien évidemment un métier. Donc je dirais pas que je m'interdis des choses et je pense que je suis partisan du fait de dire qu'il faut être dans la mesure. C'est-à-dire que, bien évidemment, sur tout ce qui est nutrition, c'est un sujet super important. Donc, j'essaie de manger sainement le plus possible. Mais il y a toujours des fenêtres aussi où il faut savoir se faire plaisir. Parce que je pense que cette notion de plaisir, et même dans la nutrition de tous les jours, est importante. C'est pour ça que j'échange toujours beaucoup avec ma nutritionniste et aussi avec ma chef. Pour pouvoir avoir toujours cette dose de plaisir et que manger ne devienne pas vraiment surtout en tant que Français, c'est important la notion de plaisir dans la nutrition. Donc voilà, et puis après sur le côté sportif, c'est juste de l'optimisation. Je pense qu'il y a des choses que j'ai changées parce que je pouvais faire mieux, je pouvais m'entraîner un peu plus, récupérer un peu mieux. Je suis toujours aussi à l'affût des différentes méthodes de récupération, des nouvelles choses qui peuvent sortir. Et puis après, pour déconnecter, c'est plein de choses. Hein. Comme je le disais, j'aime énormément le sport, donc j'aime bien regarder du sport, j'aime bien aller au cinéma, j'aime bien regarder des films, j'aime bien lire, j'aime bien les vêtements. Je veux dire, j'ai plein de moyens pour déconnecter et j'aime aussi bien voyager. Bonjour Jules. Hugo Delon du journal L'Équipe. Antoine Griezmann, avant la compétition, avant l'Euro, expliquait que l'équipe de France était une équipe chiante à jouer, chiante à voir. Parfois, en tout cas c'est le terme qu'il utilisait à ce moment-là. Est-ce que vous, en interne, vous avez la volonté, peut-être sur les 2 prochaines années, de changer ce profil d'équipe chiante et de devenir peut-être une équipe plus attrayante, plus offensive, quitte à être plus déséquilibrée? Est-ce qu'il y a une volonté d'être plus beau à voir? Ça, c'était ma première question. Et ma deuxième question n'a rien à voir, c'est sur Bradley Barcola. Quelle impression il te fait sur les derniers mois? Est-ce que tu as le sentiment que ce gamin, parce qu'il est très jeune encore, change de dimension? Merci à toi. Bonjour. Je pense que ça, c'est une question avant tout pour le coach, la première, bien que évidemment, quand on participe à une compétition et qu'on ne la gagne pas en étant l'équipe de France, effectivement, il faut toujours se remettre en question et voir ce qu'on a bien fait, mais aussi surtout ce qu'on a peut-être moins bien fait. Après, je pense que voilà, on a encore fait une demi-finale. C'est quelque chose qu'on a tendance à banaliser, parce que c'est des performances qui sont répétées, notamment depuis que le coach est là, mais c'est encore une fois une demi-finale, donc c'est quelque chose je pense qu'il faut y donner un peu plus de valeur qu'on y donne. Après, bien évidemment, il y a des choses qu'on peut améliorer. Je pense que on pourrait, oui, être un peu plus
peut-être un petit peu plus beau à voir jouer, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire aussi que, et encore plus dans le monde du football, les résultats sont importants. Ils ne font pas tout, certes, mais les résultats sont là et bien évidemment, on va travailler pour s'améliorer, pour être plus performant et pour ramener un trophée à la prochaine compétition. Et concernant Bradley, je pense que c'est avant tout un très bon joueur. C'est quelqu'un de très calme, réservé, mais qui très cool, je veux dire très détendu. Et à chaque fois qu'il est rentré sur le terrain, c'est un joueur qui dynamite, un joueur qui fait des différences. Et c'est souvent ça dont on a besoin et dont on attend de lui. Bonjour Jules, Antoine Magnan, Canal+. Il y a eu beaucoup de critiques ces dernières semaines sur le jeu proposé par l'équipe de France, sur le sélectionneur également. Justement, depuis 24 heures que vous êtes là, avez-vous remarqué des changements chez Didier Deschamps? Bonjour. Non, pas spécialement. Vraiment, on a juste passé 24 heures, on n'a pas fait grand-chose aujourd'hui, enfin hier à l'entraînement. C'était essentiellement une séance de récupération. Aujourd'hui, ça sera encore, à mon avis, assez léger. Et voilà, comme je le disais, évidemment, il y a des choses à améliorer, des remises en question à faire sur certains points, mais je pense que les résultats, bien qu'on est tous conscients à chaque fois qu'on participe à une compétition qu'on est là pour la gagner, il ne faut pas tout jeter, il ne faut pas noircir le tableau, chose qu'on a souvent à faire quand les choses ne se passent pas exactement comme on veut. Mais bien sûr, cette équipe de France a une marge de progression et j'espère que d'ici la prochaine grosse compétition, on sera une meilleure équipe. Bonjour Jules, Nicolas Paillard, InfoSport Plus, Canal+. Durant l'Euro, quand on a évoqué vos belles prestations avec Didier Deschamps, il a dit qu'il n'était pas surpris et que peut-être la presse avait été dure avec vous. Est-ce que vous avez eu cette sensation que la presse était parfois un peu trop exigeante avec vous? Je pense qu'au-delà d'avoir été dur, je pense qu'il y avait aussi une mauvaise compréhension de la part des gens extérieurs de ce que pouvait me demander le coach, de ce qu'attendait le coach et aussi du joueur que j'étais. Je ne suis pas un latéral droit de formation. Et je pense aussi qu'il y a une évolution dans ce poste où maintenant on demande énormément offensivement aux latéraux. Et il y a des très très bons latéraux qui ont un bagage offensif très développé et qu'on met beaucoup en avant. C'est une vision du foot. Bien évidemment que c'est aussi quelque chose que j'ai envie d'améliorer. J'ai envie d'être un meilleur joueur. Donc ça passe aussi par s'attarder sur les points sur lesquels je suis un peu moins bon. Mais avant tout, je suis défenseur. Et c'est toujours comme ça que j'ai vu cette position. Je suis là pour défendre et quand je fais bien cette partie-là, pour moi, c'est le plus important. Ça ne veut pas dire délaisser la partie offensive, mais la priorité, et ce que m'a toujours demandé le coach, c'était la partie défensive. Donc après, je pense que dur, je ne sais pas, mais il y avait un décalage entre ce que vous pouviez penser, vous pouviez écrire et ce qu'on me demandait et ma vision du poste. Bonjour Jules, juste ici Anthony Volstein, Canal+. Une petite question sur un petit nouveau dans le groupe, Michael Olysée, qui était en conférence de presse juste avant. C'était difficile de le faire parler, de lui arracher quelques mots. Comment se passe son intégration? On le sent assez timide, assez réservé. Est-ce que c'est le genre de joueur qu'il faut aider un petit peu plus que les autres à s'intégrer dans ce groupe? Et quelle image vous avez, vous, de ce joueur-là, très talentueux en tout cas? Bonjour. Je pense que c'est aussi une personnalité. Je veux dire, chacun a sa personnalité. Il y a des gens qui sont plus extravertis que d'autres. Je pense qu'il va avoir aucun problème à se fondre dans le groupe parce que c'est un groupe qui est très accueillant. Il connaît aussi des personnes avec qui il a joué aux Jeux Olympiques. Donc son intégration va pas poser de problème. Je pense qu'aussi c'est beaucoup de choses, une nouvelle équipe, voilà, venir ici en conférence de presse. Donc je pense qu'il faut lui laisser le temps, mais je suis pas du tout inquiet là-dessus. Et puis concernant le joueur, forcément, joueur à fort potentiel, joueur très déséquilibrant. On l'a vu à l'Euro, aux Jeux Olympiques, mais aussi avant. C'est un joueur qui est percutant,
qui a un très bon pied gauche, un ailier complet. Rebonjour Jules. Justement, je rebondis sur la question de mon confrère. Sur le terrain, Olysée, il pourrait être aligné sur ton côté, sur l'aile droite. Que penses-tu de l'idée de former un duo avec lui sur le côté droit? Merci. Bonjour. Bah, je sais pas, il faudra poser la question au coach. Si je suis amené à jouer avec lui, ça sera un plaisir. De toute façon, à chaque fois que j'ai l'honneur de pouvoir être sur le terrain, peu importe qui j'ai autour de moi, c'est toujours cool. Bonjour Jules, Marc Méchenois, Le Parisien. Je vais prolonger la question de mes confrères sur Michael Olise. Qu'est-ce que tu as perçu de lui sur les premières heures? Si tu as pu avoir le temps de percevoir quelque chose, qu'est-ce que tu as perçu de Michael Olise depuis que vous êtes arrivé? Est-ce que vous avez pu échanger? Voilà. Est-ce que tu veux nous raconter un peu sa personnalité? Parce qu'on connaît peu finalement. Non, mais comme vous l'avez dit, vous l'avez vu, c'est quelqu'un qui est réservé. Donc, comme je l'ai dit, j'ai pas pour aussi, parce que c'est aussi ma personnalité. Je suis assez réservé. Ça fait maintenant plus longtemps que je suis ici, donc j'ai appris à m'ouvrir, mais le laisse tranquillement s'intégrer à son rythme. Et voilà, quand on sera amené à échanger, on échangera. Mais je pense que c'est bien de laisser du temps aux gens de s'acclimater à un nouvel environnement sans les presser et sans les presser. Bonjour Jules, de nouveau Hugo Delon du journal L'Équipe. On sait ton attachement aux Girondins de Bordeaux depuis tes années de formation, forcément. Quel regard tu portes sur la situation sportive qui s'est totalement dégradée ces derniers mois avec cette rétrogradation dont tu as pris connaissance il y a quelques semaines maintenant? Ça, c'est la première question. Est-ce que toi, tu en veux, en tant qu'ancien joueur et une personnalité qui a marqué l'histoire de ce club, aux dirigeants de les avoir conduits dans un tel championnat en N2? Merci. C'est triste, forcément. Je suis de Bordeaux, j'ai fait mes classes au centre de formation et voir le centre de formation disparaître, c'est quelque chose qui m'attriste énormément. J'ai aussi une pensée à tous les salariés, toutes les personnes que j'ai pu côtoyer et qui se retrouvent dans une situation compliquée. Donc c'est forcément très triste. Après, voilà, je suis quelqu'un de positif. J'espère que la situation s'améliorera, bien évidemment. Voir un club comme les Girondins, un club si important, si historique, descendre si bas dans le football, c'est triste, mais il faut être concentré maintenant sur la remontée. J'ai aussi des amis qui ont été formés avec moi aux Girondins, qui sont de retour, avec qui j'échange aussi. Donc oui, en vouloir, j'ai pas toutes les informations. Il y a plein de choses qui sortent, mais des choses aussi en interne. Je veux dire, je suis pas ici pour juger qui que ce soit. Après, bien évidemment, que le club n'est pas descendu uniquement à cause du côté sportif. Je pense que sur le plan sportif aussi, il y a eu des contre-performances. Je pense notamment à la première année en Ligue 2 où on était si proche de remonter immédiatement, et sur les 3 dernières journées, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Donc je pense qu'il y a plein de paramètres. Après, je comprends la colère des supporters, évidemment. C'est plus de la tristesse qui m'anime. Voilà. Bonsoir Jules Koundé, c'est Lassana Camara de Africa Football United. Vous étiez au Sénégal il y a quelques mois, vous avez promis des choses à la jeunesse sénégalaise pour accompagner les jeunes en dehors du terrain. Vous avez des origines aussi du Bénin. Est-ce que vous avez un autre projet pour un pays comme le Bénin aussi? Bonjour. Oui, bien sûr. J'étais de passage au Sénégal et je suis encore en train de travailler sur la prochaine étape pour pouvoir essayer d'accompagner au mieux la jeunesse sénégalaise, mais aussi la jeunesse africaine. Je suis aussi passé au Bénin. C'est des choses qui me tiennent à cœur, des choses que j'ai envie de mettre en place. J'essaie de trouver des moments pour pouvoir avancer sur ces différentes choses, et j'espère que cette année, avant la fin de l'année ou même durant la saison, je pourrai réussir à retourner en Afrique, que ce soit au Bénin ou même au Sénégal, pour pouvoir avancer sur le projet sur lesquels je travaillais quand j'étais venu au Sénégal. Est-ce qu'il y a une dernière question pour Jules? Oui, tout là-haut.
Bonjour Jules, Isabelle Gracien d'Infosport 75. Je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure en parlant de barrière mentale. Est-ce que tu as un préparateur mental? Comment tu prépares les grandes échéances? Bonjour. Oui, j'ai travaillé avec un préparateur mental depuis longtemps. C'est un sujet, comme je l'ai dit, qui m'intéresse. J'ai toujours été très curieux et donc j'avais déjà commencé à travailler avec un préparateur mental à Bordeaux, ne serait-ce que pour essayer et pour voir aussi toujours dans un but de m'améliorer. Après, pour répondre à votre question, pour préparer les compétitions, c'est un mix de tout. C'est un mix de tout, bien évidemment. Il faut que la tête aille bien. Il faut aussi que physiquement ça aille bien et j'essaie de faire toutes les choses au quotidien pour arriver le mieux préparé à ces grandes échéances. Merci Jules. Merci à vous. Donc on vous rappelle que l'entraînement à 17h30 est ouvert au public et aux médias. À tout à l'heure.